Bonjour à toutes et tous et merci d'être avec moi dans ce podcast. C'est une immense joie de vous retrouver ici. Le but de cet épisode est de répondre à un phénomène de plus en plus présent. De nombreuses personnes s'éveillent et ressentent un appel intérieur et cherchent des informations sur l'éveil de l'âme, la conscience et l'univers. À travers ce podcast, je souhaite vous transmettre une vision la plus claire, la plus authentique et la plus profonde possible de ces réalités. Alors, pour commencer, ouvrons cet espace vers une question que chacun de nous s'est déjà posée au moins une fois dans la vie. Qu'est-ce que l'âme? Où se trouve-t-elle? D'où vient-elle? Notre âme est formée d'une infime parcelle de la source, combinée à de multiples éléments comme énergie, molécules, bactéries et bien d'autres formes de vie. La source peut être comprise comme ce qui crée toute chose. Autrement dit, elle est à l'origine de tout ce qui existe dans l'univers. Les innombrables planètes, les galaxies, les soleils et nous, les âmes. Tout est né du vide primordial. Les âmes peuvent être créées pour différentes raisons, mais leur objectif fondamental est de traverser des épreuves, de vivre des expériences et de se développer. C'est pour cela qu'elles viennent sur Terre, prennent place dans un corps physique humain et s'engagent dans un parcours d'apprentissage et d'évolution. La planète Terre se situe à un niveau très bas dans cette échelle de développement de l'âme. Pourquoi? Parce qu'en évoluant, l'âme peut atteindre jusqu'à la 13e dimension et devenir une lumière pure, extrêmement vibrante et dotée de multiples capacités. La Terre, quant à elle, est une planète de la 3e dimension. Et la 3e dimension représente le niveau le plus bas où l'âme peut commencer l'expérience de son cheminement. Alors si je vous disais que notre planète n'est pas une planète ordinaire, me croirez-vous? Au cours de son évolution, chaque âme possède le libre choix. Je vais vivre cette expérience sur telle planète, dans tel environnement, avec telle personne. Avant de venir sur Terre, l'âme choisit ses conditions de vie et conclut une sorte de contrat pour son parcours. C'est pour cela que, parfois, nous avons cette étrange sensation d'avoir déjà vu un lieu, déjà vécu une situation ou déjà rencontré une personne. Ces impressions viennent de ce que notre âme a aperçu avant de venir ici. Et nous appelons cela le déjà-vu. Parmi les innombrables planètes et univers possibles, les âmes qui choisissent la Terre sont souvent des âmes très curieuses, animées par un profond désir de se dépasser. Car sur Terre, on peut expérimenter à la fois le bien et le mal, la lumière et l'ombre. Il suffit de regarder autour de soi, il y a des personnes bienveillantes, d'autres mal intentionnées. Et la plupart des gens vivent sans même savoir qu'ils sont en voyage d'âme, qu'ils sont ici pour s'éveiller et évoluer. Dans un tel environnement, rester pleinement conscient et continuer à grandir intérieurement est considéré comme l'un des plus grands défis. Alors, à vous qui écoutez ce podcast, parce que vous vous intéressez à l'âme, à l'univers, à l'éveil de la conscience, je tiens à vous féliciter. Vous avez déjà fait un pas immense. Mais si les âmes viennent sur Terre pour vivre une expérience, une question naturelle se pose. D'où viennent-elles? En vérité, ils peuvent venir de n'importe où. Parmi les innombrables planètes de l'univers, une âme peut se dire « Je vais me mettre à l'épreuve. Je vais aller sur Terre pour vivre cette expérience. » Et elle s'y engage. Autrement dit, oui. Cela signifie que certaines âmes viennent d'autres mondes, d'autres planètes, d'autres civilisations. Ils ne sont pas originaires de la Terre. Et ils viennent d'ailleurs dans le vaste cosmos. Alors, peut-on ressentir son âme? Bien sûr que oui. Notre âme est quelque part dans notre corps, très souvent dans le cœur. Il est possible, dès maintenant, de faire une méditation pour ressentir où se trouve votre âme dans votre corps.
cela se fait pas en une seule fois. Il faut pratiquer, répéter, revenir encore et encore. Mais avec le temps, cela devient possible. Et quand cela arrive, on commence à sentir une présence intérieure, une conscience plus profonde, quelque chose de vivant en nous. Mais tout le monde ne souhaite pas faire ce chemin. Autrement dit, les êtres humains semblent se diviser entre ceux qui sont éveillés et ceux qui ne le sont pas encore. Les personnes éveillées cherchent constamment des informations sur l'âme, l'éveil spirituel et l'univers. C'est précisément pour cela que ce message vous parvient aujourd'hui. Et à l'inverse, ceux qui ne sont pas encore éveillés ne recherchent pas ce type de connaissances et souvent, ils n'y croient pas non plus. Alors, comment une âme s'éveille-t-elle? Comme je l'ai dit plus tôt, l'âme vient sur Terre après avoir conclu un contrat. Elle choisit « Je vais aller sur cette planète pour apprendre ceci, pour vivre cela ». Et lorsque cette mission est accomplie, lorsque ces leçons ont été intégrées, l'éveil commence. C'est en quelque sorte le signal que le moment est venu de rentrer chez soi. L'éveil de l'âme peut comprendre de nombreuses formes, mais il existe une grande idée fausse à ce sujet. On croit souvent que pour s'éveiller, il faut forcément souffrir psychologiquement ou physiquement. Mais ce n'est pas vrai. Tout le monde n'a pas besoin de passer par la douleur pour vivre l'éveil. L'âme s'éveille simplement quand elle est prête. Le signe le plus important de l'éveil est qu'on commence à chercher des informations sur l'âme, la conscience, l'univers. On devient curieux, on s'ouvre à de nouvelles idées. En découvrant de nouvelles choses, notre façon de voir le monde commence à changer. Nos opinions, nos habitudes, notre mode de vie, notre manière de percevoir la réalité, tout se transforme. Peu à peu, la vie purement matérielle perd de son importance. On commence à chercher un sens plus profond, à comprendre sa véritable nature et à sentir ce qui est vraiment essentiel et ce qui ne l'est pas. Par exemple, imaginez une personne qui passait son temps à acheter et collectionner des vêtements. Un jour, elle réalise que ce n'est pas le sens de la vie. Alors elle commence à consacrer son temps et son énergie à son développement intérieur. Elle explore différents groupes de méditation, différentes pratiques, différentes voies spirituelles. Elle cherche, elle expérimente et elle avance. Mais attention, tout essayer sans discernement peut créer des blocages et des déséquilibres dans le cheminement de l'âme. C'est pourquoi il est essentiel de filtrer les informations que l'on reçoit et de réfléchir. Est-ce que c'est juste ou faux pour moi? On commence aussi à chercher ce qui nous correspond vraiment. Les enseignements, les méditations, les pratiques qui nous conviennent. Et nous pouvons le sentir en observant nos ressentis. Est-ce que cela me fait du bien? Est-ce que je me sens à ma place ici? Est-ce que mon cœur est en paix? Imaginez que vous devez aller à une réunion. Au fond de vous, vous sentez que vous n'avez pas envie d'y aller, mais vous y allez quand même. Et finalement, vous réalisez que vous n'auriez pas dû y aller. Cette sensation intérieure est une forme de langage. On peut la comprendre comme la manière dont notre âme nous parle. Alors, si jusqu'à présent, vous avez ignoré vos ressentis, la voix de votre conscience et de votre âme, à partir d'aujourd'hui, commencez à vous écouter. L'âme qui vit en vous n'est pas une âme ordinaire. Elle porte en elle une immense force. Pour votre corps physique, cette vie peut sembler être la seule. Mais pour votre âme, ce n'est qu'une partie d'innombrables existences. Elle a déjà vécu, appris et compris bien plus que vous ne l'imaginez. Cela signifie que vous portez en vous une sagesse et une puissance extraordinaire. À partir d'aujourd'hui, ressentez votre âme, écoutez votre force intérieure et souvenez-vous que, quelles que soient les difficultés, vous êtes capable de les traverser. J'espère que ce podcast vous a plu et si vous souhaitez aller plus loin,
N'hésitez pas à suivre ma chaîne et à soutenir cet épisode en laissant un like. Avançons ensemble avec plus de conscience, de courage et de lumière.